les amis, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Ce soir, je voulais vous proposer un sujet que je trouve important et que j'aborde un peu moins souvent ici, qui est celui du corps. Je parle souvent de l'esprit, des pensées, etc. Et pour moi, l'esprit et le corps sont intimement liés et l'un ne va pas sans l'autre. J'ai repris le sport de façon régulière au mois de septembre et on me pose souvent des questions sur qu'est-ce que je fais comme sport, etc. Sur les réseaux notamment, puisque c'est surtout là-bas que je partage de temps en temps les moments où je suis au sport ou bien quand je reviens et que je suis rouge, écarlate, etc. Bien entendu, je voulais aussi préciser en début de vidéo que nous avons tous et toutes des histoires bien personnelles avec notre corps, et ici je souhaite vraiment que ça puisse être justement une vidéo remplie de bienveillance, d'amour, de soutien aussi si vous en avez besoin en fonction de ce que vous êtes en train de traverser, dans quel chapitre de votre vie vous vous trouvez avec votre corps. Et je sais qu'on traverse tout plein de chapitres différents et je voulais justement vous partager un petit peu mon histoire parce que oui, je me rends compte aujourd'hui plus que jamais à quel point ma santé est importante, à quel point prendre soin de mon corps est une priorité. Attention, je n'ai pas une hygiène de vie parfaite. Je ne suis pas parfaite de base, je le répète tout le temps. Mais je dois le redire parce que je veux pas à nouveau que ça soit une vidéo qui puisse faire culpabiliser ou qui crée de la comparaison non plus. Pas du tout, c'est vraiment voilà pour vous partager ce par quoi je suis passée et où est-ce que je me situe aujourd'hui. C'est peut-être parce que j'ai fêté mes 40 ans il y a quelques jours que j'ai envie d'aborder ce sujet, je ne sais pas. Bref, donc j'ai toujours fait du sport. Quand j'étais jeune, j'ai fait principalement de la danse. J'ai arrêté, ensuite j'ai repris un peu plus tard. J'allais en cours de danse dans le Marais à Paris quand, oui, je crois que j'avais 20 ans, j'ai repris à ce moment-là. C'était vraiment dans un but d'avoir une activité, voilà, en dehors de mes études, pour passer un bon moment, tout simplement. J'avais pas du tout de but de, je sais pas, perdre du poids ou me muscler, pas du tout. C'était pour danser et voilà. Ensuite, j'ai arrêté et quand j'ai commencé à travailler, je faisais plutôt des mouvements chez moi de type des petites séries de pompes, abdos, ce genre de choses. Mais c'était pas du tout quelque chose de motivant pour moi. Ouais, c'était vraiment très ennuyant, j'ai envie de dire. Et surtout que j'avais essayé de mettre ça en place avec un ami à moi qui m'avait conseillé, qui m'avait créé plusieurs séries comme ça de hits en fait à la maison. Donc c'était
exercices à faire pendant 20-30 minutes, assez intenses. Et je l'ai fait quand même, hein. J'ai tenu pendant quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus. Mais c'est vrai que je voyais aucune différence sur mon corps. Et là, j'avais quand même cette envie de, oui, quand même de perdre du poids et de perdre un peu de masse graisseuse que j'avais, quoi. Notamment au niveau du ventre et des cuisses, on va dire, pour schématiser. Mais je voyais aucun résultat et pendant des années, ça a été ça. J'ai essayé différents sports à la suite de ça et au bout de pas longtemps, quand je voyais qu'il n'y avait aucun changement visible, j'arrêtais parce que je me disais que c'était pas efficace. Mais vraiment, je faisais jamais plus d'un mois, je pense. Et ça m'a dit beaucoup de choses sur moi-même, en lien avec la persévérance, la discipline aussi. Et ben tout ça, j'avais en fait pas envie d'en entendre parler. J'avais pas envie que ça soit quelque chose, oui, de lourd en fait à faire. Je suis allée m'inscrire à différentes salles à Paris. Et pareil, bon, je m'inscrivais et puis au bout de 3-4 fois, j'y allais plus. Et puis petit à petit, en grandissant, j'ai envie de dire, j'ai eu une prise de conscience, voilà, qui était différente, en lien avec mon corps et mes pensées, donc où j'ai vraiment fait ce rapprochement entre les deux, où je me suis dit ok, en fait j'ai vraiment envie d'apprendre à connaître mon corps, mais surtout qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de lui. Donc au niveau de l'alimentation, du mouvement, tout ça, de la respiration, j'ai commencé à vraiment bien me renseigner, oui, pour lui donner finalement tout ce qu'il faut pour pouvoir être en forme, et notamment au niveau de l'hydratation. C'est hyper important parce que on ne boit absolument pas assez d'eau et ça vraiment, je m'en suis rendu compte assez tardivement. Je pense que ça a été surtout un déclic à ma première grossesse parce que c'est là aussi où j'ai voulu façonner mon corps pour qu'il puisse être en forme, en santé pour enfanter. Et donc au niveau de l'hydratation, j'ai compris aussi qu'il me manquait quelque chose. Ça me fait un petit parallèle pour vous introduire aussi une boisson que je voulais vous montrer dans cette vidéo, qui sont les boissons au lit que vous avez dû voir passer sur les réseaux. Sachez que si je vous en parle ce soir, c'est que ça fait des mois que j'utilise une des gammes justement d'hydratation et que je vois clairement la différence depuis que je fais du sport, parce que j'ai fait sans et ensuite avec cette boisson là. Donc je vous montre juste, je pense que vous avez dû les voir passer. Il s'agit d'une alternative au soda sans sucre. Vous avez plein de saveurs différentes. Moi je les utilise pour une bonne raison, ou deux, on va dire deux raisons. J'ai celle-ci donc qui est la gamme hydratation, comme je vous disais. Hydratation, juste là. Donc pourquoi? Parce que à l'intérieur vous avez des électrolytes et des minéraux. Donc c'est tout ce qu'on perd quand on transpire. Donc on perd de l'eau, mais on perd aussi en électrolytes et en minéraux. Donc tout ce qui est sodium, potassium, magnésium, etc. Quand vous faites du sport et que vous prenez des électrolytes, des minéraux en plus, ça permet bien sûr de vraiment prendre
prendre soin du corps, des muscles. Ça empêche tout ce qui est crampes ou même fatigue et ça permet bien entendu de mieux récupérer. Et j'ai vraiment vu la différence. J'ai testé pendant plusieurs mois pour pouvoir vous en parler correctement. Ça me motive d'autant plus quand je bois mon eau avec ces électrolytes là, parce que du coup j'en prends avant, pendant et après ma séance de sport. Faut savoir que oui, je vais au sport à peu près 2 fois par semaine et un sachet me fait quand même plusieurs gourdes parce que j'en mets pas tant que ça. Là il y a écrit, vous voyez qu'il y a 14 sachets, mais donc oui, ça me fait au moins le double de boisson en fait, en sachant que un sachet c'est conseillé de le diluer dans 500 millilitres. Donc moi je vais mettre plutôt dans 1 litre d'eau et bah ça m'oblige à boire toute l'eau. Et il y a différents goûts à l'intérieur. Je vais vous montrer les petits sachets. Vous avez ici à la noix de coco, à la noix de coco, au citron, fraises et kiwi.
grossesse pris l'équivalent de 20 kilos. Je crois que c'était ça, oui, pour les deux. Allez, 18 kilos à peu près. J'ai pourtant fait attention à mon alimentation, à mon hydratation, à tout. Mais bon, voilà, j'ai pris du poids et c'est vrai que ça a été une étape assez challengeante par la suite pour pouvoir perdre ces kilos parce que je me sentais pas bien du tout dans ce corps, parce que j'aurais pu éventuellement les garder, hein, mais bien sûr après un accouchement on perd déjà pas mal de kilos puisque il y a le poids du bébé en moins, du placenta, le flux sanguin aussi qui diminue, l'eau qu'on a dans le corps, tout ça. Mais néanmoins, je suis toujours restée avec au moins 10 kilos pour mes 2 grossesses, si ce n'est plus. Ouais, même plus. Hein. Et j'ai toujours eu du mal à les perdre, mais pourquoi? Toujours ce rapport à j'avais envie de dire à la vitesse, genre il fallait que je perde vite ces kilos-là et dès que je mettais des choses en place et que je ne voyais pas de résultats, ça me démotivait en fait, clairement. Et jusqu'au jour où j'ai un peu lâché prise en fait et je me suis vraiment focalisée sur un bien-être global du corps et de l'esprit. Donc j'ai plus réappris, comme je vous disais tout à l'heure, à respirer. C'est là où je me suis formée même au breathwork parce que vraiment je trouvais que c'était hyper puissant comme outil de reconnexion à notre corps justement. On apprend tellement pas à respirer, c'est dingue. Alors que quand on réapprend, ça change la donne, vraiment. Donc voilà, j'ai réappris à respirer, j'ai appris du mouvement, mais plutôt dans la lenteur. C'est là où je me suis énormément intéressée au yoga, à certains étirements, toujours en combinaison avec la respiration. Et en fait, j'ai amené beaucoup plus de douceur, d'amour à mon corps plutôt que un combat perpétuel pour perdre des kilos. Et je pense que ça m'a énormément aidé de voir mon corps comme un véhicule qui allait m'accompagner toute ma vie et que je devais en fait l'écouter, être patiente avec lui, ne pas vouloir le brusquer, ne pas vouloir faire des choses vite. Respirer, toujours être dans une alimentation en tout cas la plus équilibrée possible en prenant du plaisir. Vraiment, ouais, je pense que j'ai appris à ralentir en fait avec mon corps dans un monde où on me demandait d'aller toujours trop vite. Et petit à petit, j'ai réussi à trouver ce qui me correspondait. Donc à l'époque, le yoga, la respiration. Et ensuite, j'ai eu une autre phase. Donc j'ai perdu mes kilos petit à petit, mais vraiment sans régime, sans sport à outrance, juste en m'écoutant et en prenant soin de lui. Ensuite j'ai eu mon deuxième enfant, donc j'ai arrêté un petit peu tout ça, j'avais plus le temps et j'ai repris à nouveau quelques mois après sur tous les étirements. Je me suis mise à courir aussi, ce qui avait été le cas déjà il y a quelques années quand j'étais à Paris. Et c'est vrai que je m'étais dit, ah tiens, j'avais bien aimé à l'époque. Donc voilà,
stimulation du périnée. Ça m'a fait beaucoup de bien d'être dehors, d'aller courir, de m'aérer l'esprit à nouveau. Les deux sont reliés tout le temps. Et puis, quand mon fils est allé chez la nounou, je me suis dit d'accord, là je vais avoir un tout petit peu plus de temps pour travailler et pour avoir du temps pour moi. Donc, ok, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Et c'était donc l'été dernier. L'été dernier, c'est quand Cyril a eu son accident de moto. Et vraiment, j'ai eu quelque chose dans ma tête qui s'est passé où je me suis un peu vue comme devoir assurer pour toute la famille. Et c'était la première fois de ma vie que j'ai ressenti le besoin de sentir mon corps en force, en fait, que ça soit mon allié dans la force, vraiment. Avant, j'étais plus, comme je vous disais, sur quelque chose de plus doux, de plus étiré, dans la lenteur, dans tout ça. Et là, j'avais besoin de quelque chose de plus puissant. Je sais pas si c'est le terme, mais c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Ouais, j'avais besoin de sentir mon corps vraiment, genre, qu'il soit un socle solide pour ma famille. Et aussi parce que j'avais envie de me sentir vraiment en santé. Donc j'ai cherché des sports qui pouvaient m'intéresser et surtout pas très loin de chez moi parce que sinon ça allait être compliqué au niveau de mon organisation. Et je suis tombée sur une association de mon village. Et donc je fais maintenant, depuis le mois de septembre, je fais aussi bien du CrossFit, si vous connaissez. Donc c'est un enchaînement de séries sans s'arrêter pendant 1 heure, de pompes, de burpees, de soulevés de poids, d'abdos, il y a tout plein d'exercices avec du renforcement musculaire et avec aussi, je vais à des cours d'étirement du coup, voilà. Donc c'est assez complet parce que ça fait travailler mon cardio, ça fait travailler aussi mes muscles parce que il y a des cours plus adaptés vraiment pour ça. Et donc j'ai voulu m'y tenir depuis septembre, les amis. J'ai eu cette persévérance et cette discipline. Donc j'y vais 1 à 2 fois par semaine, parfois 3 quand j'arrive à m'organiser. Et j'ai pas toujours envie d'y aller et pourtant j'y vais. Et je suis hyper heureuse parce que c'est vraiment le sport qu'il me fallait là actuellement, en tout cas quelque chose de très dynamique et qui me muscle. Je cherche pas du tout à perdre du poids depuis plusieurs mois, c'est vraiment juste me muscler, me sentir forte. Ça change ma posture justement parce que je me suis musclée beaucoup plus, le dos, les bras, les jambes, enfin je me sens stable en fait. C'est vraiment ça et c'est pour ça que je fais ce rapport entre l'esprit et le corps. C'est tellement lié. À nouveau les amis, je le répète parce que c'est vrai. Et aussi parce que c'est une association où on est donc plusieurs, bien entendu. Donc à chaque fois que je vais à un cours, on est plus ou moins toujours les mêmes en fonction des cours. Et c'était tellement ce qui me manquait de faire un cours avec un coach. Et en moyenne, on est entre 6 et 15 personnes, mais de se motiver entre nous
sur une sorte de dépassement de soi, mais en équipe, tous ensemble en fait. C'est hyper enrichissant, je trouve, parce que vraiment j'arrive à faire des choses que je ne pensais pas être capable grâce à ma persévérance, ma discipline et grâce à ce groupe en fait, avec toutes ces belles énergies, et on est tous là pour passer un bon moment, même si clairement c'est vraiment pas évident. Mais ouais, j'avais envie d'en parler aujourd'hui parce que je trouve que c'est important de s'écouter toujours. C'est vraiment le but de cette vidéo, c'est d'écouter de quoi mon corps a besoin là aujourd'hui. Est-ce que c'est de la lenteur, de la douceur, ou est-ce que c'est quelque chose de plus dynamique? Et en plus ça peut changer d'un jour à l'autre, hein, mais le mouvement c'est tellement important. D'ailleurs j'ai pas parlé de la lymphe aussi, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée également, parce qu'à nouveau on nous en parle pas forcément, mais tout ce qui est massage lymphatique, automassage du visage ou du corps pour faire circuler la lymphe, pour être moins gonflée. La lymphe elle vient vraiment éliminer tellement de choses, et si on n'aide pas avec ce type de massage, c'est comme si on avait toutes les toxines et tout qui restent stockées en fait. C'est pour ça aussi que je me suis renseignée un peu plus aussi sur les compléments alimentaires. J'y pense parce que du coup je prends aussi par exemple du charbon actif ou du psyllium pour éliminer aussi toutes ces toxines, etc. Voilà, je crois sincèrement qu'aujourd'hui j'ai envie d'avancer sereinement avec mon corps. Je mesure tous les jours la chance que j'ai d'être en bonne santé. Tous les jours, je remercie l'univers et je pense que j'ai envie de l'honorer encore plus qu'avant, ce corps. Je l'ai honoré déjà pour sûr pour mes 2 grossesses, parce que c'était marquant pour moi de créer des êtres humains. C'est genre juste dingue ce que le corps peut faire. Et aujourd'hui, je pense que je me visualise un petit peu comme si j'étais, si tout va bien, au milieu de ma vie, et que je souhaite vraiment pouvoir continuer à avancer avec un corps qui va bien. Donc je me fais cette promesse de continuer à l'écouter au quotidien quand je suis fatiguée, quand je suis à un moment de mon cycle qui n'est pas du tout adapté pour du sport ou pour être à 1000 à l'heure. Je ralentis, ou même je me mets en pause carrément pendant un jour ou 2 pour me ressourcer, pour être dans cette écoute ultra profonde, et pour petit à petit remettre du mouvement et de l'énergie, etc. La connaissance de mes cycles, ça a été une grosse étape aussi dans ma vie, parce que vous voyez tous ces sujets qu'on n'aborde pas forcément quand on est jeune et qui sont tellement nécessaires, je trouve, pour avancer sereinement avec tout ce qui se passe là-dedans en fait. Bon les amis, je pensais pas parler aussi longtemps. Je pense qu'en plus j'ai oublié des choses de base que je voulais vous partager. Mais bon, c'est un partage spontané que je voulais vous faire parce que oui, je suis dans ce stade de ma vie où je ressens, comme je vous disais, ce besoin d'honorer ce
Prenez bien soin de lui. Prenez bien soin de vous.